Au cours de l'année 2023, vous avez su montrer la voie du dévouement pour la nation. Les différentes épreuves auxquelles notre pays a fait face depuis le début de la transition ont été illustratives du rôle prépondérant des institutions, surtout en période de crise. Qu'il s'agisse du gouvernement, du Conseil national de transition, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique, social, environnemental et culturel, aucune institution de la République n'est restée en marge du noble combat de la souveraineté. Bien au contraire, votre soutien constant a été déterminant pour l'orientation des réformes décisives initiées par la transition qui s'inscrivent à juste titre dans la marche de notre pays sur la voie irréversible de la souveraineté. La Cour des comptes, la toute nouvelle institution, augure d'un lendemain meilleur pour notre pays en sa qualité de juridiction supérieure en matière de contrôle des finances publiques. Son rôle est très important quant au contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation des politiques publiques. Le Mali a un nouveau code minier pour que l'or brille enfin pour les Maliens. Les richesses du Mali en or étaient mal exploitées et profitaient à d'autres. Le nouveau code minier est appelé à changer la donne. Un intérêt commun que le CNT a compris selon le président de la transition, d'où le vote de cette loi. Le vote des lois sur le secteur minier et sur le contenu local par le Conseil national de transition en août 2023 constitue une grande lueur d'espoir pour le bien-être du peuple malien qui a toujours souhaité que l'or du Mali brille en premier lieu pour les Maliennes et les Maliens. Cette réforme du cadre juridique des activités minières dans notre pays procède de la ferme volonté de l'État d'assainir le secteur minier tout en accordant une place de choix au développement local. Ces lois interviennent aussi à un moment où les ressources de notre pays et même de la sous-région font l'objet d'une convoitise par d'autres nations sur fond de tensions géopolitiques qui ne cessent de s'amplifier. La loi sur le secteur minier, faut-il le rappeler, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour illustrer le dévouement du Conseil national de transition à la cause nationale. Et je voudrais, pour cela, saluer la persévérance des membres du CNT. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, de poursuivre que la refondation a ses fondements dans la justice qui lui donne corps à travers des textes. Le Mali a reçu son référendum grâce à la Cour constitutionnelle à travers le contrôle de l'égalité du scrutin. Un pas de géant franchi par la transition qu'il ne faut pas mettre sous silence. Nos institutions judiciaires se sont particulièrement montrées à la hauteur des défis actuels. Les porte-étendards que sont la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont guidé les pas de la transition avec conviction et dévouement. Le contrôle de légalité des opérations du référendum du 10 juin 2023, ainsi que la proclamation des résultats définitifs après l'examen minutieux des réclamations, a été révélateur de l'importance indéniable de la Cour constitutionnelle dont je félicite les membres. Je tiens également à saluer le dynamisme et les initiatives de renforcement des liens de coopération que la Cour suprême du Mali tisse de plus en plus avec ses homologues de la sous-région, notamment celle des membres de l'Alliance des États du Sahel. Sa détermination à préserver le respect de l'éthique et de la déontologie est tout en son honneur si l'on sait que la justice est un rempart contre les excès, car veillant au respect des droits et devoirs de tous et de chacun, y compris ceux de l'État. C'est bien par le respect des principes, de ces principes intangibles, que notre justice réussira le pari de sa bonne distribution tout en rassurant les justiciables et, à terme, sauvegardera son image de marque.
L'intermédiaire entre les pouvoirs publics et la société est bien le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il a à son actif la signature du pacte de stabilité sociale, un engagement entre l'État et les syndicats qui permet de mettre en route de grands projets de développement tels que recueillis auprès des populations par le dit Conseil. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est particulièrement illustré au cours de l'année 2023 dans le processus de pacification qui a abouti à la signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement et les syndicats. Ce résultat, apprécié de tous, vient en appoint des efforts quotidiennement déployés pour le bien-être des populations maliennes. Le président de la transition a conclu sur la création de l'AES, une vision commune pour répondre véritablement aux aspirations du peuple sans interférence. Avec une architecture déjà ficelée, l'AES est vue comme une nouvelle ère pour les 3 États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le retrait des États de l'AES et de la CEDEAO demeure un signal fort et constitue une nouvelle ère, celle de l'émergence d'une véritable conscience patriotique face à la tyrannie des organisations régionales sous emprise étrangère. Dans un tel contexte, le rôle protecteur des institutions de la République revêt tout son sens. Mesdames et messieurs, tout en vous félicitant de votre dévouement constant au service de la nation, je vous souhaite en retour une bonne et heureuse année 2024 dans la paix, dans la prospérité, dans un Mali pacifié et respecté dans le concert des nations libres. Des notes d'espoir pour 2024 avec le souhait d'un Mali apaisé, exempt de corruption et dans la trajectoire d'un développement durable.